Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition, les faits marquants de l'actualité. Et la région d'Arta a organisé ce matin la 14e édition de la randonnée pédestre placée sous le slogan Africa Peace World. Et clôture de la Semaine nationale de l'action sociale dans la région d'Obok. En nouvelles du monde et concernant le Covid-19, l'Union européenne ordonne l'inspection de l'usine belge. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par la 14e édition de la marche pédestre d'Arta intitulée Arta Peace World. Eh bien, placée sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et organisée par la préfecture d'Arta en partenariat avec Ali Liaquat, initiateur de la marche. Cet événement avait également la présence du préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheko, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, le député de la région, le président du conseil régional, M. Al-Mebouh. Cette 14e édition de la marche pédestre d'Arta s'est déroulée dans l'ensemble dans de bonnes conditions en raison du Covid-19. Eh bien, les gestes et barrières étaient de mise, masque obligatoire, distanciation sociale. Et le préfet de la région d'Arta a pris la parole en souhaitant la bienvenue aux participants dans la région d'Arta. Il a ensuite évoqué que la ville d'Arta est une ville de paix et que cette 14e édition se déroule dans la sérénité. Le préfet a également saisi cette occasion pour remercier les partenaires qui ont contribué à cet événement. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, a félicité le préfet de la région d'Arta pour l'organisation de cette randonnée. Il a également dit que cette randonnée était donc un sport qui était donc bon pour la santé. Il a également affirmé aux participants que cette année, eh bien, les signes barrières, les distanciations barrières étaient de mise pour cause de Covid-19. Et par ailleurs, nous avons recueilli pour vous les réactions du pionnier de cette marche de la paix d'Arta, M. Ali Liaquat. C'est ça, et puis aujourd'hui, ça fleurit, ça fait déjà 14 ans. Voilà. Et la ville d'Arta, ça devient ville de randonneurs et aussi ville de la paix. Et moi, je le dirais à tous les Djiboutiens, venez découvrir le paysage que vous avez, 40 km de Djibouti-Ville. Et c'est très bon pour la santé. Et aussi, c'est Covid, il va s'éloigner avec ça. Voilà. En 2007, vous avez commencé avec combien de personnes? Nous sommes 27 personnes. Et aujourd'hui Aujourd'hui, bon, cette fois-ci, c'est réduit parce que cause de Covid. Autrement, il y a 4 à 5 000 personnes qui se présentent. Et je remercie à la ville d'Arta et monsieur le préfet parce que vous avez continué cet événement. Et puis, il faut qu'on continue encore. Et on ne s'arrêtera plus jamais. Maintenant, bien, il y a d'autres villes, autres régions de Djibouti aussi, il est en train de faire. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, a présidé une réunion du comité scientifique chargé du suivi de la Covid-19. Et ce, dans le cadre d'un échange sur la réévaluation périodique de la stratégie de riposte, et notamment à la lumière de l'apparition des variants du virus SARS-CoV-2 contre la pandémie dans notre pays.
Dans son mot d'ouverture, le ministre a salué les efforts et les apports des membres du comité scientifique dont la pertinence et la qualité des recommandations ont été décisives tant dans la préservation ainsi que dans la prise en charge thérapeutique de la pandémie et la mise en œuvre de la riposte à Djibouti. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été soulevés dans la situation épidémiologique relative à la COVID-19 dans les pays, ainsi que l'évaluation de la pandémie dans le monde et à Djibouti. L'état des lieux des différentes variantes du SARS-CoV-2 dans le monde, ainsi que les renforcements des mesures de riposte actuellement déployées en République du Djibouti où la situation épidémiologique demeure sous contrôle. Le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité d'élever le niveau d'alerte dans le pays et prendre toutes les précautions au niveau des points d'entrée pour les voyageurs internationaux. Dans le reste de l'actualité, le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Haramis, a présidé jeudi dans la cour de son département une cérémonie de remise de véhicules destinés aux conseils régionaux. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, de l'ambassadeur de France, ainsi que du chef de la coopération de l'Union européenne, M. Bernard François, du chef de programme ADIL, Thibaut Okobri, de deux proches collaborateurs du ministre du Budget, en l'occurrence les conseillers Abdel Fattah Moussari et Saïd Ismail, des présidents des conseillers régionaux, respectivement Mohamed Ismail Dobok et Abdelrahman Younis Sarré de Dikil, Omar Ahmed Assoui d'Ali Sabi, Al-Mibouh d'Arta, ainsi que des secrétaires généraux, des responsables des cadres du ministère chargés de la décentralisation. Cette livraison de véhicules s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'Union européenne et mises en œuvre par l'Agence d'exécution Expertise France. Les véhicules livrés aux régions serviront aux secrétaires généraux nouvellement nommés et chevilles ouvrières de toute nouvelle administration locale. Ils leur permettront ainsi de mieux s'acquitter de leur mission en assurant leur présence physique au plus proche des administrés et répondre ainsi avec ponctualité à leurs doléances. C'est bien à cette occasion, les présidents des conseils régionaux et leurs secrétaires généraux récipiendaires de l'octroi des voitures de fonction ont tour à tour exprimé leur satisfaction. Les premiers pour le renforcement des capacités en moyens de locomotion, lesquels, selon eux, interviennent après des mois d'efforts du ministère chargé de la décentralisation, et les secondes à avoir été motorisées pour assurer dans les meilleures conditions le rôle de chef d'administration locale, d'animation, de développement régional et de maîtrise d'ouvrage des projets financés au niveau local. Et à cet effet, je vous propose de suivre les interviews des deux ambassadeurs, celui de la France, Arnaud Gullois, et celui de l'Union européenne, M. Aïden Ouara. Heureux en tant qu'ambassadeur de France d'être présent à cette cérémonie de remise de véhicules à l'ensemble des conseils régionaux de Djibouti et au secrétariat d'État à la décentralisation. C'est un programme de l'Union européenne mis en œuvre par Expertise France avec l'appui, la coordination et dans la logique de la politique de décentralisation souhaitée par le gouvernement djiboutien. C'est quelque chose que nous appuyons pleinement parce que la décentralisation, c'est la démocratie, c'est l'appui aux collectivités locales, c'est une politique souhaitée par le président de la République et qui est extrêmement porteuse, qui crée beaucoup de dynamique dans les régions. Et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette très belle cérémonie. D'abord, le ministre Haramis, dont je salue le leadership en bon français, l'ensemble naturellement des services de l'Union européenne, les équipes d'Expertise France et puis les élus et les responsables des conseils régionaux qui sont à la manœuvre au quotidien. Donc bravo et merci à tous.
Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la région, chers collègues Arnaud, l'Union européenne est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de clés. Je suis ici avec l'ambassadeur de France parce que nous, en l'Union européenne et les États membres, on veut soutenir la décentralisation. C'est un programme qui est cher à nous et je veux saluer le progrès fait le ministre et vous-même les présidents ont fait ces derniers mois. Je crois que le timing ce matin, ça tombe très très bien parce que la semaine dernière, vous avez adopté une feuille de route. Je suis très heureux que notre code avance aussi, le code des collectivités locales, et que c'est dans les mains des députés. Et je crois que ça sera adopté très bientôt. Et suivant cette fois le mot du conseiller technique au ministère du Budget, M. Abdel Fattah Moussa. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, chers amis, on est très heureux, mon collègue Saïd Ismail et moi-même, de représenter le ministère du Budget dans cette belle cérémonie de remise de voitures aux différentes régions de notre pays. Cette étape que nous franchissons aujourd'hui démontre que l'excellence du travail qu'accomplissent les secrétaires d'État à la décentralisation pour renforcer à la fois les moyens humains, matériels et financiers de nos régions. Le ministère du Budget a toujours été à côté de ces départements ministériels pour apporter sa contribution, pour garantir la fiabilité financière de nos régions. Nous rendons aussi hommage également à l'Union européenne et à la France pour tout l'appui que nous recevons, que nos régions reçoivent. Et nous souhaitons ardemment que ce travail continue. Et je félicite, si je me peux permettre, le ministre de la décentralisation pour toute la politique qu'il met en œuvre. Je rends hommage que cette politique découle de la vision du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Et le secrétaire général à la décentralisation s'est également exprimé lors de cette remise de véhicules. La décentralisation avance. Elle se traduit par des actions successives, des actions significatives qui ont été enregistrées ces derniers temps. Et notamment, on peut citer l'élaboration de code général de collectivité territoriale, l'augmentation de la dotation budgétaire, la revue de la feuille de route et toujours dans le cadre de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous venons de procéder à la remise des clés de véhicules de fonction aux présidents de conseils régionaux. La décentralisation suscite l'espoir parce qu'elle est censée promouvoir le développement local et faire des collectivités territoriales des acteurs à part entière, des acteurs importants dans le développement de leur territoire. Nous comptons continuer sur cette lancée et servir les collectivités territoriales qui, à son tour, doit servir la population. Et le CED est là pour aller de l'avant et il ne ménagera aucun effort pour mener à bien sa mission. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a hier, au cours d'un déjeuner d'affaires au Djibouti International Free Trade Zone, reçu une délégation de sénateurs pakistanais conduite par le sénateur Mohamed Ali Khan. Au cours de ce déjeuner, plusieurs points d'intérêt commun ont été discutés, dont le potentiel de Djibouti comme gateway et un hub pour les hommes d'affaires pakistanais désireux d'étendre leur business en Afrique et les avantages des zones franches. Ensuite, les membres de cette délégation ont eu l'occasion de visiter les différents sites portiers comme le SGTD et le DMP où ils ont été accueillis par différents responsables. Cette visite des sénateurs fait suite à la visite effectuée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, au Pakistan le 30 décembre dernier.
L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré lundi son 72e anniversaire de la journée de la République consacrée à l'adoption de la Constitution de manière solennelle. Permis de déclarer l'Inde comme république, une cérémonie de levée de drapeau a été organisée dans l'enceinte de l'ambassade de l'Inde. À cette occasion, eh bien, l'ambassadeur a pris la parole et a martelé que le grand nom de Mahatma Gandhi, père fondateur de la nation indienne, pour ses principes, lesquels doivent continuer à nous guider, citant la démocratie, la justice, la fraternité et l'égalité. Dans le cadre du 20e anniversaire de l'Université de Djibouti, eh bien, une conférence sur les maladies respiratoires a eu lieu. Cet événement a réuni sur place, outre le doyen de la faculté de médecine, a libéré des professeurs de sciences, de médecine, des doctorants, des personnels administratifs, des étudiants et enseignants-chercheurs. L'ouverture est faite par d'illustres personnes de l'événement, en l'occurrence le pédiatre, également président de la commission de vaccination Covid, et qui a fait une brève introduction sur l'aspect virologique du Covid-19. Il a souligné que les maladies respiratoires est une pathologie très fréquente dans notre pays. Par ailleurs, le président de la commission Covid a salué l'initiative COVAX créée par le G20 afin d'aider les pays à faible revenu de lutter contre le Covid-19. La protection et la préservation de la fonction pulmonaire pour les patients les plus vulnérables jouent un rôle potentiel de la thérapie antioxydante. L'occasion d'organiser une conférence sur les maladies respiratoires, c'est dans le cadre du 20e anniversaire de l'Université de Djibouti. Cette conférence a lieu dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Les thèmes retenus sont les maladies respiratoires. Ce sujet semble très important en cette période parce que, en plus des maladies classiques, tuberculose, infection respiratoire, asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive, s'est rajouté depuis une année le Covid-19 qui donne des atteintes respiratoires plus ou moins sévères. Nous avons insisté sur la nécessité de dépistage, du dépistage de la tuberculose, du traitement de la tuberculose, de la prise en charge des personnes qui sont en contact étroit avec les tuberculeux, de la transmission de la tuberculose, pour conclure que le meilleur moyen de prévenir cette maladie, c'est d'abord le dépistage et le traitement jusqu'à la guérison des malades qui sont tuberculeux contagieux. La faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti a organisé hier une conférence débat sur la recherche, placée sous le slogan « Quelle recherche pour l'université ?» Ont participé à cette journée, outre les doyens de la faculté d'ingénieurs, les doctorants, les doyens des autres facultés, les étudiants et enseignants-chercheurs, pour honorer l'événement de part et d'autre de leur présence, mais aussi donner à cette initiative son sens le plus noble. L'objectif de l'événement est d'inculquer une vision régionale aux enseignants-chercheurs et aux étudiants afin de trouver un moyen de faire avancer les choses au sein de l'université afin de répondre aux besoins de notre pays et finalement créer un écosystème éducatif susceptible de faire naître des doctorants capables de prendre la relève de demain. Autre titre que nous allons développer eh bien, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale à Tadjoura eh bien, nous allons donc à Obok où les deux secrétaires généraux des ministères
du ministère des Affaires sociales et des solidarités et du secrétariat d'État chargé de la décentralisation, en l'occurrence Mme Ifrah Ali, et de Mohamed Issa Faraj, ainsi que de hauts cadres de la DDS, ont commencé cette journée en rendant visite à des jeunes ayant bénéficié de fonds dans le cadre du projet Forge pour mettre en place des activités génératrices de revenus dans la ville d'Obok. La délégation de hauts cadres a été ensuite reçue par le préfet, le président du conseil régional, avec lesquels ils ont procédé au lancement des travaux de pavage d'une artère au quartier historique d'Obok, ainsi qu'à la distribution de machines à coudre à des femmes formées dans le cadre du Fonds de développement communautaire. Des lampes solaires internes également données dans le cadre du FDC à des jeunes de Fantahirou. Ensuite, cette délégation a visité le centre commercial de Bok pour un projet de développement d'une association qui a formé 30 femmes à la couture ainsi que divers programmes exécutés. Dans cette initiative, des expositions de produits artisanaux, des groupements d'entraide des femmes de Bok et ceux des réfugiés. Les représentants des associations et ainsi que des bénéficiaires de ce projet réalisé avec le soutien de la DDS ont ensuite pris la parole tour à tour pour exprimer leur témoignage et faire part de leurs doléances. Cette même délégation a eu une réunion avec le comité des représentants des réfugiés, le préfet de Bok, le président du conseil régional, les représentants de l'ADDS, du HCR, de l'ONARS, des secrétaires généraux du département des affaires sociales et des solidarités, ainsi que ceux de la décentralisation ont pris la parole successivement. Ce fut ensuite au tour des promoteurs de l'AGR, impactés par le Covid-19, de recevoir des fonds pour les femmes promotrices de l'AGR. Des certificats de reconnaissance ont été remis, des kits solaires ont été remis également à l'école communautaire de Firiris sur le chemin de la route du retour. Les cadres du département des affaires sociales et de la décentralisation ont visité une citerne enterrée à Balal, réalisée par l'association Arido, financée dans le cadre du Fonds de développement communautaire de la DDS. Dans les régions, pour les régions, mais surtout avec les régions. Ainsi, la communauté peut apprécier les réalisations effectuées durant l'année dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement des résiliences. Qu'il me soit permis de mettre en exergue l'exemplarité du partenariat entre le ministère des Affaires sociales et des solidarités et le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et qui illustre parfaitement, si besoin en est, la solidarité gouvernementale. Je félicite donc les responsables de ces deux départements, respectivement Mme Mouna Ousmane Adel et M. Hamadou Mohamed Aramis. À travers cette journée, ce sont les rétrospectives des diverses réalisations intervenues dans la région qui sont retracées. Avant de clore mon discours, comment ne pas saluer les travaux importants opérés par l'Agence djiboutienne de développement social ADDS. Donc un grand merci à son directeur général, M. Mahdi Mohamed Mahmoud, et à tout son staff pour les grands ouvrages réalisés et qui sont en cours de réalisation dans la région de Boko. Rappelons que cette semaine nationale de l'action sociale se clôturera en apothéose ce lundi lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'UNFD. Et suite au décès de Mohamed Hassan, secrétaire général du gouvernement, notre ambassadeur en France, Saïd Moussaïd Yahya, présente ses sincères condoléances à la famille
du défunt, dont sa veuve, ses enfants, à toute sa famille, ses proches, amis, tout en leur exprimant ses tendres et sympathie en cette douloureuse circonstance. Il a également présenté ses sincères condoléances au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui a perdu l'un de ses plus proches et fidèles collaborateurs, un travailleur acharné au service de son pays. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. La Commission européenne maintient la pression depuis l'annonce du retard de livraison du vaccin AstraZeneca et elle a ordonné l'inspection d'une usine en Belgique d'où est produit le sérum. L'usine donc en question, qui est dans le sud de la Belgique, est au cœur d'un bras de fer entre deux géants, l'Union européenne et AstraZeneca, qui a annoncé des retards de livraison de son vaccin contre la Covid-19. Le laboratoire justifie cette mauvaise nouvelle par une baisse de rendement chez son sous-traitant qui produit une partie des vaccins en Belgique. Mais l'Union européenne n'est pas convaincue et a réclamé une inspection du site par les gendarmes sanitaires belges. L'Union européenne réclame en outre au groupe de compenser le problème grâce à d'autres usines, notamment au Royaume-Uni. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.